j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un ATC et une carte assortie pour un échange avec Marie84. Donc, j'ai reçu le sien déjà depuis un certain temps. Mais avec les fêtes, elle savait que j'avais pris un peu de retard, donc il n'y avait aucun souci. Ça, j'aime bien. Donc voilà, j'ai choisi les tampons de la petite Française, donc ceux que ma fille m'a offert ce Noël. J'ai déjà tamponné, mais j'ai pas encore fait mon fond d'ATC. Maintenant que j'y pense. Ah oui, je m'étais dit que j'allais le faire en aquarelle. Bon, je vais faire ça. Je vais chercher mon petit pot d'eau parce que je le retire toujours, sinon Gizmo me le fait tomber. Quand on parle du loup, il arrive. Et donc voilà, je vais chercher mon petit pot d'eau et préparer mon aquarelle pour déjà faire le fond de l'ATC. A tout de suite. Donc me voilà. J'ai choisi mon papier pour mon fond et j'ai apporté mon gobelet d'eau que Gizmo a déjà repéré. Donc je vais tester celui-ci pour l'ATC. Et on va prendre une des premières feuilles, je pense que c'est les moins... Collection watercolor 100% surface. Alors, vous voyez, c'est en fait c'est un bloc avec toute la sélection Hahnemuhl de papier aquarellable. Ah, la 3 c'est quoi? Ce qui est bien, c'est qu'il est marqué ce que c'est à chaque fois. Ah ben, c'est la même que celle que j'utilise. Ah, c'est pas bête ça. Donc, ils disent, pour celui-ci par exemple, parce que il y a, voilà aussi. Alors, Agave Watercolor est un papier aquarelle blanc naturel au grain fin et à la texture homogène. Il est adapté à toutes les techniques d'aquarelle, en particulier au lavis. Donc c'est bien parce que c'est ce que je veux faire. La surface de ce papier 290 grammes permet au pinceau de glisser facilement et de créer des dégradés de couleurs éclatants. Les couleurs peuvent être travaillées et retirées en toute simplicité. Agave couleur est vegan, résistant au vieillissement et sans acide grâce à l'utilisation de fibres d'agave. Une fibre à croissance rapide, de précieuses ressources sont épargnées. Tous les blocs sont collés 4 côtés. Pas les petits blocs, hein. Les petits blocs ils sont pas collés sur les 4 côtés. Hein. Celui-là il est collé vraiment que sur un côté. Je vais prendre ce papier là, donc le numéro 3 ici. Mais je verrai, je vais peut-être pas couper dans un petit. Si ça c'est le 2, ça c'est le 3. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je vais faire une carte normale, on va dire. Voilà. Normal. J'arrive. J'avais oublié de choisir mon fond de carte. Donc, je vais prendre mon fond de carte comme ceci. Donc, je vais faire 12,5. Quoique non, j'ai bien envie de faire 12 parce que je pense la mater avec un papier miroir. Voilà. 12 sur 16. C'est 16,5. Donc, 12 sur 15,5. Voilà. Comme ça, je pourrais la mater avec... Et ben, du coup, je vais me servir de ma chute pour faire mon ATC. J'ai Gizmo qui me fait des bêtises. Je ne vous dis pas. Descends de là. Il grimpe surtout. Et il est plus rapide que moi. Allez. Oh, tant pis. Si vous entendez des choses tomber, c'est mon artiste qui aura fait le clown. Comme d'habitude. 6,4. Voilà. Et là, c'est dommage. Voilà.
pour autre chose. Voilà. Donc, nous sommes prêtes. Alors, je vais mouiller mon papier. Évidemment, si je ne prépare pas mon aquarelle... Ah, je suis un petit peu décousue aujourd'hui par rapport à d'habitude. D'habitude, j'essaye de tout vous préparer à l'avance. Et là, il y a Gizmo qui fait le clown et qui m'ennuie. Voilà. Voilà, je vais y arriver. Hop. Donc, je vais... Hop. Bien. Bon, c'est de la glave, c'est pas du 100% coton, mais apparemment, c'est une fibre qui devrait réagir plus ou moins comme le coton. Si j'ai bien compris. Oui. Donc voilà. J'aime beaucoup faire comme ça. En fait, j'aime bien faire des fonds à l'aquarelle. Même faire un fond à l'aquarelle, c'est aussi relaxant que de faire de l'aquarelle. On va peut-être remouiller un petit peu. Je vous mets pause. Je viens d'entendre mon mari rentrer. Je mets pause. Voilà. Donc, mon mari vient de rentrer et en même temps, il a repris Gizmo de l'autre côté. J'ai bien envie de faire quelques petites touches, tant que c'est mouillé, quelques petites touches de doré. Voilà, je trouve que ça ira bien. Bon, de toute façon, c'est pas grave s'il y en a sur mon autre papier, vu que ça va être le même fond approximatif. Voilà, on va laisser sécher ça. C'est cool parce que juste à côté de moi, j'ai mon radiateur. Donc, je peux laisser sécher tranquillement sur mon radiateur. Ouais. Ma petite loque pour essuyer. Voilà. Et voilà. Donc, vous avez vu en partie mon premier fond. Je vais faire plus ou moins la même chose avec le fond de la carte. Je trouve qu'il réagit assez bien à l'aquarelle, ce papier. Donc, en fait, il est pas mal, ce papier. Je me souviens que je l'ai testé, mais je ne sais plus avec quoi. Parce que le petit paquet avait quand même déjà été ouvert, donc c'est que j'avais testé. Donc voilà, toujours hop, déposer de l'aquarelle pour qu'elle se diffuse bien. Ici, je ne la dilue pas dans ma palette, vu que c'est pour faire mon fond et que j'aime bien. Elle va quand même de toute façon pâlir au bout d'un moment. Comme vous savez, l'aquarelle ne reste pas aussi vive. Donc c'est toujours les aquarelles Isaro, ce sont toujours les godets qui sont vendus chez Chouflower avec leur collection. Je trouve qu'elles vont très bien avec le reste de mes tampons en fait. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup m'en servir dans tout. J'ai les couleurs basiques Winsor et Newton. J'ai des Gansai Tambi. D'ailleurs, ce matin, il y a une vidéo qui est sortie Gansai Tambi. J'ai quoi encore? J'ai quelques senneliers, mais vraiment pas beaucoup, vu le prix. Et j'ai
des sagas post-scrap, que j'aime bien aussi, les sagas post-scrap, mais elles aussi sont très chères. Les Isaro sont chers aussi, hein, mais voilà. J'ai vraiment accroché sur ces couleurs, je ne sais pas expliquer. Parfois, hein. Voilà. J'espère que mes vidéos continueront à vous plaire. Je vais vous faire une petite... vous l'aurez peut-être déjà vu parce que je vais quand même publier cette vidéo aussi quand Marie aura reçu. Je ne voudrais pas la spoiler quand même. Donc je vais normalement vous faire une petite vidéo qui suis-je. Comme beaucoup de scrapeuses l'ont fait. C'est un peu Marlène qui a lancé le petit défi et je me dis que c'est une très bonne idée. Là, elles sont un peu plus grosses. Mais c'est bien vu que c'est pour une carte. C'est comique, c'est jamais là où vous voulez qu'elles aillent, qu'elles y vont. Je veux là. J'en veux là aussi. Voilà. Donc voilà pour les fonds. Les petits oursons, je vais les coloriser au crayon de couleur. Comme d'habitude, mes crayons polychromos, parce que depuis 2 jours là, je suis vraiment dans les polychromos. C'est ceux que j'ai, toute la collection. Donc forcément, pour faire les dégradés, j'ai beaucoup plus facile qu'avec mes autres crayons. Et je n'ai pas envie de faire au crayon aquarellable. Sinon, les Derwent Intense aussi, je les ai tous. Et voilà. Donc, je préfère faire un petit peu avec mes polychromos pour le moment. J'ai choisi déjà 3 crayons. Oh, ça a spité jusque là-bas. Oui. J'ai déjà choisi 3 crayons pour faire mes petits oursons. Je vais m'inspirer du combo couleur de Valérie, comme c'est la première fois que je l'ai fait. Donc voilà, je vais m'inspirer de son combo couleur. Et donc j'ai pris le crayon, j'ai préparé le crayon 184, c'est un dark Naples ocre. Le crayon 185, Naples yellow. Et le 183, le light yellow ocre. Oh là là, c'est pas facile à dire, hein. Donc j'ai aussi préparé mon petit carnet. Parce que si le combo fonctionne bien, je vais me le noter. Parce qu'à mon avis, c'est un tampon que je vais quand même utiliser plus d'une fois. Donc voilà. Donc je vous mets en pause et je reviens vous voir quand mes petits colos sont terminés. À tout de suite. Me revoilà. Donc j'ai avancé un petit peu, désolée, j'avais oublié de remettre la vidéo en route. J'ai donc maté ma carte avec ce papier. Oups, désolée. Ce papier miroir et mat. J'ai pris le mat, le métallique mat. Donc ça vient de chez Asa. J'aime beaucoup ces papiers. Ils sont très faciles, ils sont très jolis et voilà. Ils vont avec beaucoup de choses. Donc voilà. Donc voilà ma carte matée. J'ai commencé la déco de mon petit ATC. J'y ai déjà collé le petit papier à l'arrière. Donc je vais coller mon petit bonhomme ici. Donc hop, on reprend ma petite colle 6X. Donc j'ai pris différentes planches de la petite française. Le love, je l'ai trouvé sur cette planche-ci, qui est voilà sur cette planche-ci. Et ensuite sur la carte, l'autre tampon viendra d'une autre planche, toujours de la petite française. Donc voilà. J'avais aussi tamponné les fleurs, mais je me rends compte qu'à détourer, ça va être très très difficile. Donc je vais essayer quelque chose en direct avec vous. On verra si ça marche ou pas. On verra. Donc voilà,
vais d'abord coller mon petit ATC pour qu'il puisse sécher tranquillement. Voilà. Je vais venir mettre du brillant pour le petit rappel de la carte. C'est quand même pratique ces petits stylos gel. On met un petit peu de brillance par-ci par-là et voilà. Là je fais les étoiles comme j'ai fait sur l'autre dessin. Voilà. Donc j'ai quand même changé de façon de faire par rapport aux précédents ATC. Nous avons pu tester ce papier, tout compte fait que j'aime bien. Donc c'est le papier agave de chez Annemule. Franchement, je l'aime bien. Je le trouve assez chouette. Il fait quand même des beaux fonds. Je l'utiliserai peut-être pas pour de la colorisation de tampons. Il faudra que je teste. Mais pour des fonds comme ça, il donne vraiment très très bien. Donc ici, je vais retamponner mon personnage. Parce que du coup, je n'ai pas tout. Hop. Donc nous allons le retamponner. Hop, on va retirer le petit poil de Gizmo, ça sera mieux. Comme ça, je vais venir coller celui-ci dessus et au moins j'aurai les étoiles qui descendent du ciel. Donc on va déjà faire ça. J'ai aussi changé le fond de carte par rapport à ce que je vous avais montré parce qu'elle n'était pas droite, ça n'allait absolument pas. J'arrivais pas du tout à coller correctement pour que ce soit joli. Donc j'ai pris une autre qui était au moins coupée droite. Donc voilà. Hop. Voilà. Voilà, de toute façon, on s'en fiche si le personnage n'est pas bien fait. Tant que les étoiles sont bien faites, le reste, on s'en fiche. Donc, voilà, désolée pour le bruit. J'essaye de retirer l'encre de ses yeux pour le ranger correctement. Voilà. Et je voulais quand même mettre la petite fleur, donc on va tester. Je vais la tamponner. Et je vais essayer, mais je pense que ça j'arriverai parce que les polychromos sont quand même assez couvrants. Je voulais la tamponner et la coloriser directement sur mon papier aquarelle. Si pas, je la laisse comme ça, en noir et blanc, enfin on verra. Mais je pense que ça va aller. La fleur en elle-même, je vais la laisser. C'est vraiment juste les petites feuilles que je vais venir remettre en vert et peut-être les petits points, les accentuer avec un rose plus foncé et mettre du doré sur le cœur de la fleur. Voilà. Donc là par contre il faut qu'elle soit correcte. Parce que là je vais quand même pas coller dessus. Donc il faut que ce soit correct. On va appuyer. Comme ça, ça donne bien la même pression partout. Voilà. Encore un petit peu ici. Hop. Voilà. Une petite dernière pour être sûr que tout est bien pris. Et voilà. Nickel. Alors, je voulais mettre aussi un petit sentiment. Donc, voilà. Le petit sentiment, il est ici. Donc, c'est sur la planche avec... comment elle s'appelle encore? Ben, elle est là. Miss Witches. Et donc, c'est le petit sentiment. Tu es magique.
on range l'encre avant de faire des bêtises. Parce que j'ai la manie d'aller mettre mes mains dans le truc avec l'encre. Et du coup, d'en mettre partout. Comme là, mes mains. Hop. On va prendre une petite lingette pour essuyer mes petites mains. Voilà. Comme ça, l'encre est partie. Et je ne ferai pas de traces sur mon travail. Voilà, voilà. Donc, nous allons voir un petit peu. Désolée pour le bruit. Donc, nous allons coller d'abord notre petit personnage. Voilà. Hop. Nickel. Nous allons, hop, fermer la colle, faire nos petites étoiles. Voilà, le milieu de ma fleur. Donc ça, c'est fait. On va prendre, ça c'est les plans de tampon à ranger après. Et on va regarder si ça fait. Oh bah oui, pas de problème, regardez, j'arrive à colorier sur l'aquarelle. C'est nickel. Moi, ça m'évite de détourer parce que franchement, je voyais pas comment le détourer celui-là. J'ai commencé à le coloriser, après je me suis dit, mais t'arriveras jamais à le détourer, lui. Donc je le colorise simple, hein, je ne vais pas commencer à faire de la superposition de couleurs, vu qu'il y a déjà une couche d'aquarelle en dessous. Voilà. Voilà. Et ben, je trouve ça chouette de pouvoir faire comme ça. Au moins, ça m'évite les catastrophes. Hop, celui-là, là. Et je pense utiliser mon petit rose comme ceci. Donc, c'est les Purple Pink. Ah, d'ailleurs, en parlant de crayons, voici la liste des crayons que j'ai utilisés pour coloriser tout ça. Enfin, sauf les deux que je viens d'utiliser, forcément. Mais voilà. Évidemment, je vais mettre du Glossy Accent sur les yeux des personnages. Je pense que vous avez compris que j'aime beaucoup le Glossy Accent. D'ailleurs, mon tube se vide de plus en plus. Il a tenu longtemps, mais maintenant, je l'utilise vraiment beaucoup. Donc, il se vide de plus en plus. Là, je mets un petit peu plus de pression sur mon crayon
pour qu'ils prennent vraiment en fait, hein. Parce que voilà, là c'est des baies de gui et là aussi, et voilà. Donc voici ma liste de crayons. Si vous voulez, vous faites pause et voilà. J'ai toujours été du plus clair au plus foncé pour les ombrages. Donc voilà. Ensuite, je viens de penser à quelque chose, mais je ne sais pas si ça va... on va voir si ça va prendre ou pas. Le blanc, c'est toujours plus difficile, hein. Non, j'ai pas l'impression qu'il prend beaucoup. Il prend un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Donc voilà. Ah oui, mon glossy accent. Hop, je vais déjà prendre mon épingle. Voilà, comme ça. Elle est vidée. Hop. Et allons-y. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ma réalisation. Donc, ceci sera un des derniers ATC. Je vais vous faire des créations. Mais de toute façon, vous les aurez vues avant puisque je vais la publier plus tard. Avec le petit kit de Florilège Design. Donc, n'hésitez pas aussi à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas regardée. Et voilà, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager, de liker. Et voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Bon, nous avons donc testé un nouveau papier. Et voilà, je trouve que c'est très joli. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.